Des devoirs de vacances, elle préoccupe pas mal de parents. C'est une perspective qui les réjouit pas vraiment, mais en fait qu'ils jugent un peu comme nécessaire et absolument incontournable. Une sorte de corvée en fait qu'on pourrait pas éviter. Je crois qu'ils ont en fait ils ont un petit peu raison parce que surtout pour les plus petits dont les acquisitions peuvent être fragiles, la trêve estivale elle est quand même longue. Devoirs de vacances, oui. Mais avant les devoirs de vacances, je crois qu'il faut vraiment prévoir un temps de vacances sans aucune perspective de travail. Les enfants ont besoin d'une vraie coupure, d'une vraie trêve pour oublier justement qui sont des élèves et se découvrir d'autres choses, d'autres intérêts, parfois se découvrir des talents. Et puis les parents les regardent alors autrement voilà, que comme des écoliers avec tout ce que ça peut parfois représenter comme source de stress. Un temps suffisamment long quand même où on ne parle pas d'école, de travail, de notes. Je ferai une petite parenthèse pour la lecture qui, à mon avis, doit quand même pour les plus jeunes être entretenue tout au long de l'été. Pas comme quelque chose de laborieux, mais plutôt comme un plaisir. Une lecture accompagnée, 10 minutes le soir, ça suffit. Ensuite, une fois que cette longue pause de vacances est terminée, les plus jeunes vont aborder les cahiers de vacances qui sont proposés dans le commerce avec plutôt un certain plaisir. Il va y avoir les persévérants et puis les enthousiastes qui au bout d'un certain temps laissent tomber. Donc c'est aux parents évidemment d'organiser un peu tout ça de façon rationnelle sans en parler non plus toute la journée. Pour les plus âgés, pour ceux du collège, voire du lycée, la question des devoirs de vacances va intervenir en fonction évidemment de la qualité de leurs résultats pendant l'année. Ceux qui ont du rattrapage pourront par exemple faire des devoirs corrigés qui peuvent envoyer à des organismes, ou bien pour les plus récalcitrants, et pour pas peut-être qu'il y ait trop de crises entre adolescents et parents à ce moment-là, on peut aussi prévoir des stages juste avant la rentrée qui sont une très sérieuse piqûre de rappel et qui finalement peuvent aussi être très efficaces. En tous les cas, là encore, pour les adolescents, inutile de leur parler toute la journée de travail, laissons-les aussi découvrir d'autres plaisirs, la liberté qui leur fait défaut et qui revendiquent beaucoup pendant l'année, et mettons-les au travail dans un temps limité mais efficace. Bonnes vacances.